La première semaine du mois de novembre a été des sans repos pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a lancé les consultations nationales tenues ces jours au Palais de la Nation. Déjà dès le premier jour de ces consultations, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le lundi 2 novembre dernier les délégations des responsables des institutions d'appui à la démocratie. Première à être reçue ce lundi, la délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par son président Corneille Nangaa. Après la CENI, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu la délégation du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, CNSA, conduite par son président Joseph Olengankoy. Ensuite, les autres institutions telles que la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Toujours ce même lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les responsables religieux, dont le cardinal Mosengo Passigna et les responsables de l'Église du Christ au Congo et bien d'autres confessions religieuses. Au deuxième jour des consultations, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mardi 3 novembre dernier les ONG de droits de l'homme, dont l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, la Voix des Sans-Voix, l'Association africaine des droits de l'homme, les Amis de Nelson Mandela, les Toges Noirs et bien d'autres. Un peu plus tard, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu plusieurs cadres de la société civile détenant 96 signatures favorables à ces consultations. À la fin de la journée de ce mardi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les délégations de l'Union nationale de la presse du Congo, les éditeurs de journaux et les patrons des entreprises de presse audiovisuelle. Le mercredi 4 novembre, dans le cadre de la troisième journée de ces consultations, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu, à la surprise générale, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'un des leaders les plus influents de la coalition de l'opposition Lamoka. Après Bemba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les responsables des universités et instituts supérieurs, les associations féminines, les vulnérables dont les handicapés et les aveugles. En outre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce même mercredi la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, l'Association nationale des entreprises publiques, ANEP. À la fin de la journée de ce mercredi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les délégations des mouvements citoyens, la coordination laïque de l'Église catholique CLC, les représentants des associations des étudiants d'universités et instituts supérieurs. Lors du 4e jour de consultation, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait reçu le jeudi 5 novembre dernier Monseigneur Tarcisse Tshibangou, accompagné du recteur de l'université de Lubumbashi, suivi des groupes parlementaires du MSG7, le collectif des anciens candidats à l'élection présidentielle de 2018, l'acteur politique Mbouissania Moussi, les journalistes chroniqueurs politiques et enfin le groupe des commissionnaires de Diamant. Après, c'était le tour de l'Ordre national de médecins vétérinaires, le président de l'intersyndicale nationale, les communautés religieuses ont également été consultées. Et enfin, était venu le tour du Grand Équateur, représenté par les gouverneurs et personnalités politiques de cette province. Au 5e jour, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le vendredi 6 novembre le sénateur Lola Kisanga, cadre du FCC. Après celui-ci, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consulté le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, suivi du groupe des anciens premiers ministres, dont Sami Badibanga, Singa Uju et Mabi Mulumba. Et pour les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Philomène Omatuku a répondu présente à l'invitation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle était suivie des anciens gouverneurs de la Banque centrale, puis des notables du Congo central, les chefs coutumiers et les autorités traditionnelles. Et enfin, pour ce samedi 7 novembre, dans le cadre du 6e jour de ces consultations nationales, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, arrivé vendredi 6 novembre dernier pour prendre part à ces consultations. Un peu plus tôt dans la journée de ce samedi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse Denise Nyakero, a rendu hommage aux victimes du crash de l'Antonov présidentiel. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déposé le gerbe de fleurs devant la dépouille de 9 victimes du crash survenu le 10 octobre dernier dans la province du Sankuru. Notons par ailleurs que ces consultations nationales qui ont débuté le lundi 2 novembre dernier se poursuivront jusqu'à la semaine prochaine, toujours dans le cadre de la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné solution à la crise qui s'est installée au pays par la création de l'Union sacrée de la nation.